Bah, Ro, qu'est-ce que t'attends? Je trouve pas d'idée pour l'introduction. Ah bon? Ben, je vois pas comment introduire ce truc. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, ben, pas d'autre moyen. De quoi? On va utiliser la technique du pauvre. Tu veux dire que... Ouais. Kamehameha! Hey, bonjour, je m'appelle Michael Hyde, un nom bien lumineux. Toi aussi, tu as envie de devenir comme moi, un doubleur français sur des séries ou des animés, avec un excellent jeu d'acteur et une voix avec plein d'intonations? Alors prenez comme moi, Double Sheet, pour avoir le swag comme Daniel Beretta ou Patrick Poivet. Attention, risque de décalage audiovisuel buccal et sans sucre. Je m'appelle Chinoise et j'ai la peau du ventre bien tendue. Tu n'as pas la peau du ventre en plus. J'ai gagné. Salutations à vous, Seigneur Impalazzo! Notre plan pour conquérir le monde arrive enfin à son terme. Nous avons créé une armée de youtubeurs manga. Bah oui, parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de cons qui aiment bien les mangas. Mais je comprends pas pourquoi, parce que les mangas c'est nul, c'est trop nul les mangas. Enfin bref, je veux dire, grâce à ça, on peut avoir maintenant de la YouTube monnaie. Et avec ça, on pourra conquérir le grand Impalazzo, le monde entier. Seigneur Impalazzo! Wow! Mais ça colle parfaitement comme introduction! Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle d'Excel Saga. Excel Saga. Si tu connais déjà, cela ne m'étonnerait pas que tu aies eu un petit sourire nostalgique en voyant le sujet de cette vidéo. Car oui, ce manga, ou du moins son anime, fait partie de ces œuvres arrivées en France qui ont permis d'exporter la japanime dans nos contrées. Et plus que ça, qui ont montré que ce n'était pas un sous-média. Cependant, au fil du temps, il a eu tendance à se faire oublier, ou plutôt à ne pas être connu des plus jeunes. Donc le traiter en vidéo pour le faire découvrir ou redécouvrir à plusieurs d'entre vous était une évidence. Donc commençons par expliquer ce qu'est Excel Saga. Excel Saga est à la base un manga de Koshirido, prépublié entre 1996 et 2011 dans le Young King Ours. Le manga a été édité en France par Kabuto, mais s'est arrêté au bout de 8 tomes suite à la faillite de la maison d'édition. Cependant, ce n'est pas le manga qui va nous intéresser, mais son adaptation animée. L'anime a été produit par JC Staff et réalisé par Shinichi Watanabe. Il comptabilise 26 épisodes et a été diffusé en France sur Canal+ en 2004. Ah, Canal+, vous qui avez diffusé tellement de bons animes. Mais l'histoire dans tout ça, eh bien on va suivre Excel, une jeune fille travaillant pour Across, une organisation voulant diriger le monde, dirigée par le grand Impalazzo. Cependant, comme la conquête du monde c'est compliqué, leur priorité est de contrôler leur ville. On va suivre Excel à travers ses différentes missions pour conquérir la ville, aux côtés de nombreux autres personnages délirants, dont principalement Hayat, qui va devenir sa seconde. Attends, ça ressemble à un sketch ce résumé. Tu as totalement raison, car c'est le cas. Ah bon? Excel Saga, c'est de l'humour, de l'absurdité et de la parodie pendant 26 épisodes. À chaque épisode, l'anime va s'amuser à parodier un style de manga, d'anime, de film, etc. On va avoir le droit à de la SF, du sport, de l'horreur, de l'action de série B. Toute une saga en suivant Excel à travers toutes ses aventures, d'où le titre Excel Saga. Mais est-ce que cet humour marche? Eh bien oui, je sais que l'humour est quelque chose de très subjectif et que beaucoup n'adhéreront pas à celui-ci, donc je vous préviens. Ici, on a le droit à de l'humour absurde, un peu dans le style de Hot Shot ou de la Cité de la Peur, ou des derniers What the Cut si vous connaissez pas. Mais si vous connaissez pas, allez les regarder! Ou encore comme Nulle Aventure, la superbe série que l'on peut voir sur la chaîne de la poubelle du net. Ouais... T'as le droit de faire de la pub à quelqu'un, mais sois plus subtil. L'absurdité de la série est poussée à l'extrême. Ainsi, on pourrait avoir quelques gags récurrents comme Excel qui se fait malmener par Impalazzo, qui n'hésitera pas à activer une trappe quand celle-ci se montrera trop enthousiaste.
ou les nombreuses scènes où Hayat frôle la mort due à son corps fragile. Mais on pourra également voir des gags qui collent à chacun des thèmes parodiés, ce qui nous permettra de voir différents genres que l'on connaît tous se faire détourner en nous montrant, accentuant ou jouant avec leurs codes et leurs clichés. Cependant, l'humour d'Excel Saga arrive aussi à varier à travers les personnages, parce que oui, Excel Saga a un large vestiaire de personnages plus délirants les uns que les autres, qui sont tous aussi déjantés que l'univers de l'anime. Certains s'avéreront être des personnages caricaturaux mais qui agissent de façon totalement opposée au code établi, d'autres étant des absurdités vivantes. Tiens, je vais vous citer quelques-uns des personnages principaux pour que vous compreniez. On a Excel qui, comme vous l'avez sans doute compris, est une fille surexcitée qui ferait tout pour son organisation, mais qui est également très stupide. Elle contrastera parfaitement avec Hayat, qui est tout son opposé, plus calme, posé et gentil, ce qui nous donne un bon relief qui se montre assez hilarant. On a aussi Il Palazzo qui peut faire rire de son attitude je m'en foutiste, tyran, sévère, mais qui passe ses journées à ne rien faire. Munchie, la mascotte qui essaye d'échapper à Excel et à Hayat car elle est leur repas de secours. Pauvre petit chien. Le trio Watanabe, Iwata, Sumeyoshi, les trois voisins ayant chacun leur particularité qui vous semblent se retrouver impliqués dans les missions d'Excel et d'Hayat. L'un étant pervers, l'autre amoureux d'Hayat et le troisième... Voilà. Pedro, l'immigré qui veut juste revoir sa femme et son fils. Ça a l'air mignon dit comme ça. Mais il va avoir quelques embûches. La volonté suprême de l'univers. Oui, c'est vraiment un personnage récurrent. Tu comprends à quel point cet anime est barré maintenant? Toujours pas? Bah sache qu'elle n'hésitera pas à coucher avec Pedro. Tu me crois maintenant? On a aussi Nabeshin et si tu as été attentif, tu devrais savoir de qui il s'agit. Non? Et si je te remets sa photo à lui? Ouais, tu as Shinichi Watanabe, le réalisateur, dans l'anime. Et t'as aussi Koshirikdo, le mangaka. Donc tu dois te demander, mais comment tu peux avoir le réalisateur de l'anime dans l'adaptation animée d'un manga? Bah c'est simple et je vais alors te dire l'une des plus grandes forces d'Excel Saga que beaucoup considéreraient comme un défaut si je l'avais dit plus tôt. L'anime ne reprend et ne respecte absolument pas le manga d'origine. La grande partie des personnages que je vous ai cités ne sont pas dans le manga et beaucoup ont leurs histoires personnelles modifiées. Des choses anodines comme le trio qui sont en fait colocataires dans l'anime alors qu'ils sont juste voisins dans le manga, à des choses plus importantes comme Hayat qui vient d'une autre planète dans l'anime alors qu'elle est terrienne dans le manga, à des trucs qui n'ont aucun rapport comme la présence dans l'anime des Puchu, des créatures extraterrestres en forme de peluche qui veulent envahir le monde. Et tout cela permet souvent de briser le quatrième mur, parce que beaucoup savent qu'ils sont dans un dessin animé et n'hésitent pas à jouer là-dessus pour faire rire sans pour autant en abuser. Mais ce n'est pas pour ça que j'apprécie le fait que l'anime ne respecte pas le manga, c'est pour quelque chose de totalement différent. S'il y a bien une chose qui nous frappe dans Excel Saga, c'est le plaisir qu'a eu le staff à faire cet anime. Les gars qui sont derrière cet anime se sont déchaînés pour créer un univers loufoque en mettant tout ce qu'ils pouvaient leur faire plaisir. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à détourner les genres qu'ils ont voulu parodier. Ils n'ont pas hésité à mettre des gags qui leur faisaient plaisir, que ce soit un petit détail en fond d'un plan à une blague bien grasse. Parce que oui, si vous ne l'aviez pas compris, Excel Saga est destiné à un public mature. Donc si vous mettez un enfant devant cet anime, vous risquez de le perturber plus qu'autre chose. Rien qu'avec les blagues de cul. Mais si c'est votre but, allez-y. Et si je devais faire un reproche à Excel Saga, c'est bien ça. Tout le monde n'accrochera pas à l'humour et au délire de l'anime. Si ce genre d'absurdité ne vous atteint pas, vous vous ennuierez plus qu'autre chose. Mais je ne dis pas pour autant que c'est un défaut, je dirais même que c'est une force de l'anime, car si je dois retenir une chose d'Excel Saga, c'est sa sincérité. Quand je vous disais qu'Excel Saga était un délire du staff, je ne mentais pas. Cet anime n'est pas fait pour plaire au public, c'est un anime que le staff a pris plaisir à réaliser en mettant toutes les stupidités qui pouvaient les faire rire, et ils invitent les spectateurs qui sont pris à ce délire à suivre l'anime et à rire avec eux. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à le faire comprendre dans la série avec les personnages de Nabeshin et de Koshirikdo. Et le fait qu'Excel Saga soit une adaptation accentue ce fait, car ils ont pris un risque en revisitant le manga à leur façon, ce qui aurait pu leur être fatal. Mais vu que l'auteur lui-même joue le jeu d'anime, on ne peut pas dire qu'ils ont foiré leur défi. Et c'est pour ça qu'Excel Saga est un anime que je voulais aborder. Beaucoup considèrent les mangas et la japanime comme un art qui doit toujours s'améliorer, nous donnant toujours plus d'œuvres de qualité. Je mentirais si je disais que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je crois que les personnes qui pensent ainsi oublient une chose. Derrière une œuvre, il y a un créateur, et tous ne veulent pas marquer son média avec des chefs-d'œuvre qui remettra en question la vision de son public. Certains veulent juste s'exprimer à travers ce média, et veulent s'amuser en essayant de toucher un public vaste pour lui faire passer un bon moment à l'espace d'un instant, sans pour autant essayer de révolutionner un genre ou de le faire réfléchir sur des questions existentielles. Et Excel Saga est l'anime qui représente tout cela pour moi, et je le dis encore une fois, mais je pense que le fait que l'anime soit l'adaptation d'un manga montre à quel point cela marche. Voyez vous-même, Excel Saga est juste un anime sans prétention qui voulait juste être drôle, et pourtant je suis en train de lui faire des éloges qu'il n'a jamais voulu. Et je crois que c'est pour ça que je ne soulève pas les défauts d'Excel Saga, parce que je pense que faire des critiques négatives à ce genre d'anime serait vain, vu que je ne vois pas Excel Saga comme une œuvre que l'on peut critiquer, mais comme un plaisir que l'on doit prendre comme il est. Sachez qu'en regardant Excel Saga, vous allez avoir un univers barré, de l'humour absurde qui va jusqu'aux openings et endings, vous comprendrez en les visionnant, des personnages délirants,
quelques références et un travail qui a été pris à cœur et qui n'hésitera pas à changer de ton sur un coup de tête. Car oui, l'anime n'hésitera pas à passer de l'humour au drame vers ces derniers épisodes, vu que le staff voulait essayer autre chose, un peu comme Kaamelott. Et selon moi, cela témoigne encore une fois de la passion qu'il y a eu derrière la création de l'anime. Diminuer l'humour qui avait créé une communauté autour de cet anime juste pour essayer une nouvelle approche qui est toujours autant pris à cœur, c'était vraiment risqué. Et le pire, c'est que ça marche. Quand on se met à aimer cet anime, on finit par croire tout ce qu'il nous raconte. Donc malgré un changement brusque, ou voir des scènes dramatiques, des personnages qui souffrent, tout cela malgré le fond délirant parce que oui, on n'abandonne jamais totalement ce côté de l'anime, ben cela ne nous dérange pas parce qu'on finit par aimer ce monde. Plus que ça, on croit à ces drames. Mais rassurez-vous, car l'anime ne finit pas sur une note sérieuse. Oh non. Vu qu'au dernier épisode, ils se sont déchaînés et ont décidé de dépasser leurs limites. C'est marrant parce que l'épisode s'appelle On dépasse les limites. Si bien que cet épisode a dû être diffusé tard le soir en France pour éviter que des jeunes tombent dessus en pleine journée. Je vous laisse imaginer. Et enfin, s'il y a une dernière qualité que je pourrais accorder à Excel Saga, c'est sa VF. Je vais presque l'assurer comme un fait, mais Excel Saga a juste l'une des meilleures VF que j'ai pu entendre de toute ma vie. Toutes les voix collent parfaitement au personnage, et on sent que les comédiens de doublage ont pris autant de plaisir à jouer que le staff a réalisé cet anime. Pour vous dire, des fois plus que les scènes comiques, c'est les dialogues qui me faisaient me tordre de rire. Écoutez un peu. Ouais, c'est cool, c'est la forme. Comment t'as pu survivre? Oh, c'était trop nul de mourir comme ça. Et puis vous vous rendez compte, il aurait fallu recommencer toute l'histoire depuis le début. Bonjour le cadeau. Faudrait qu'on avance quand même. Quelle pêche tu as ce matin, surtout qu'il est mini. Bordel, c'est pas vrai, c'est quoi ce boucan? Tu sais que t'es pas trop zen comme mec? Moi, ça me dérange pas, je fais avec. Va bouger les petits au pied. Je t'aurai. Que je sois zen ou pas, c'est pas le problème, figure-toi. Tiens bon. Nabeshi. Content de voir que tu te souviens de moi, majordome. C'est à mon tour aujourd'hui de te venir en aide. T'en fais pas, je vais me les farcir, ces peluches en plus. Je crois que c'est nécessaire, Nabeshi. Je peux vous le dire sans problème, regardez l'anime en VF. Au final, Excel Saga c'est un anime sans prétention, un délire totalement assumé, des personnages tous aussi marquants les uns que les autres, et une œuvre qui a été faite avec une passion que l'on voit rarement dans des animes. Mais est-ce que je le recommanderais à tout le monde? Eh bien, pas vraiment. Comme je l'ai dit, Excel Saga ne plaira pas à tout le monde, et si vous n'êtes pas pris dans le délire et à l'humour, vous n'adhérerez pas. Cependant, ce que je vous demande, c'est de prendre 20 minutes, là tout de suite, et de regarder le premier épisode, vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver. Si tu n'accroches pas, laisse tomber, car cet anime n'est pas fait pour toi. Mais si au contraire tu es pris par le délire, la balle sera dans ton camp. Bref, voilà un épisode sur un anime plus léger et plus méconnu, mais qu'il me semblait obligatoire d'aborder. Donc si jamais vous regardez l'anime, j'aimerais que vous reveniez me donner votre ressenti dans les commentaires. Et si vous l'avez connu plus jeune, je serais intéressé de connaître les souvenirs que vous en gardez. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont fait un caméo dans l'introduction, je mettrai le lien de toutes leurs chaînes YouTube. Sinon, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre un j'aime et surtout partager, ça aide à faire connaître la chaîne. Et pour le coup, ça aidera à faire redécouvrir l'anime. Allez, partagez, partagez! J'ai plus qu'à vous dire jusqu'à la prochaine fois. Allez, c'était Haru, salut! Quand je suis arrivé, je savais que je devais t'aider. Tu étais au plus bas, tu avais besoin de soutien. C'est devenu ma raison d'être. Pour payer ma redevance. À lui qui m'a redonné une vie. La seule chose que je peux faire pour le remercier, et pour elle qui fait partie de ton passé, c'est de te voir gagner en popularité, pour que plus personne ne puisse les oublier. Ainsi, je pourrai mourir en paix. Haru, j'aimerais savoir pourquoi je chante pas directement vu que je sais parler. Tiens, c'est vrai. Attends, ça veut dire quoi ces paroles?